Seigneur, j'aimerais bénir ton nom parce que je crois que tu es vivant et que tu es présent parmi nous. Merci car ton esprit va rafraîchir les os de quelqu'un, va rafraîchir la chair et l'esprit de quelqu'un. Je crois de tout mon cœur que notre âme sera revigorée. La Bible déclare que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et la Bible dit encore que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Ma prière, c'est que ton esprit, l'esprit prophétique, l'esprit qui anime les prophètes, l'esprit qui fait voir aux voyants, qui fait parler les parleurs, les prophétiseurs et les oracles de Dieu, que cet esprit de vie, cet esprit de vérité, cet esprit puissant puisse nous animer en ce soir, afin que ceux qui m'écoutent, les auditeurs bénis, soient impactés, puissamment transformés véritablement par l'onction prophétique. Non pas cette onction que je transporte seulement, mais cette onction que tu es prêt à donner à ceux qui ont soif réellement de toi. Ma prière, c'est que tu leur donnes un esprit de compréhension, de discernement, d'intelligence, de sagesse, afin qu'ils comprennent, qu'ils évaluent, qu'ils analysent et qu'ils en déduisent de belles choses, de tout ce qu'ils vont entendre ce soir, qui viennent de toi au nom de Jésus. Merci car tu élucides les mystères de leur esprit concernant le prophétique et la voyance. Merci car tu le fais dans les couloirs de ta parole. Merci car tu fais de moi un vase utile, un canal bénissant pour la seule et unique gloire de ton nom. Toute la gloire te revienne, Jésus. Utilise cet enseignement pour pouvoir accomplir la prophétie de Joël 2, le verset 28, et répands ton esprit pour que nous soyons des prophètes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Et j'aimerais renchérir sur ce que Dieu vient de me dire maintenant, afin de rappeler à quelqu'un ici ce qui fait de nous des prophètes. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé enfant de Dieu. La vie chrétienne commence par le Saint-Esprit. De la même manière aussi, mon fils, la vie spirituelle et la vie prophétique commencent par le Saint-Esprit. Un homme de Dieu devient homme de Dieu quand l'Esprit de Dieu descend sur lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas homme de Dieu. C'est ainsi que Jésus était il était enfant de Dieu, il a été appelé fils de Dieu et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Alors il a pu chasser Satan. L'Esprit de Dieu est venu sur lui, il a pu chasser les maladies. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. La Bible dit qu'il n'avait plus besoin qu'on ne lui parle de qui que ce soit parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Comment il pouvait avoir la pleine connaissance de l'Esprit? Parce qu'il avait reçu en lui-même la présence de l'Esprit. Aujourd'hui, plusieurs personnes sautent les étapes, mon fils. Ils veulent commencer à prophétiser sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est ça. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 32, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu, qui est le Père de tous les esprits, habite dans ses prophètes. Alors, comme il leur donne l'autorité, les esprits qui sont autour des prophètes sont soumis aux prophètes à cause de l'Esprit de Dieu qui anime le prophète. Si tu veux opérer dans la dimension prophétique efficacement, il faut que tu sois rendu capable d'opérer avec le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus essaye d'expliquer dans Jean chapitre 3. Et on va faire la lecture de Jean chapitre 3, mon fils. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Mais il y eut un homme. Il y eut un homme d'entre les pharisiens. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Qui vint. Il vint. Lui. Auprès de Jésus. De nuit. Il vient la nuit. Et lui dit. Et il dit. Rabbi. Oh. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui. Voici une parenthèse que j'ouvre rapidement. Ouvre, papa. Mon fils, yes, papa. Il n'a pas dit personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne jeûne pas beaucoup. C'est ça. Il n'a pas dit s'il ne prie pas beaucoup. Il n'a pas dit s'il ne médite pas beaucoup. Il n'a pas dit s'il ne fait pas beaucoup de sacrifices et d'offrandes. Il dit si Dieu n'est pas avec lui. C'est ça.
Ça veut dire le secret du ministère de Jésus n'était pas ses longues prières. Arrêtons de faire croire aux gens qu'on devient puissant lorsqu'on est super consacré. C'est la présence du Saint-Esprit qui te consacre. C'est ça, papa. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas réellement rempli en toi, tu vas pécher. C'est ça. Même si tu ne pêches pas avec l'alcool, que tu ne pêches pas avec femme, tu vas pécher avec le mensonge, ou tu vas pécher avec les mauvaises pensées, ou tu vas pécher avec les mauvaises paroles, ou tu vas pécher avec la rancune, ou tu vas pécher avec les greux, ou tu vas pécher avec l'ingratitude, ou tu vas pécher avec la convoitise, ou tu vas pécher. C'est la présence de l'Esprit en toi qui te consacre. C'est pourquoi aujourd'hui, mon fils, nous devons rechercher au-delà de la présence charnelle. Nous devons rechercher au-delà de l'onction la présence même du Saint-Esprit. Parce que celui qui est censé nous conduire dans la vérité, c'est lui-là qui doit être notre recherche principale. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 8 que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont conduits dans la vérité. Et cette vérité-là les garde dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu si tu n'as pas accès à la vérité de l'Esprit. C'est ça. C'est pourquoi Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Avance là-dessus. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Alors si tu veux opérer dans la puissance, si tu veux opérer dans les miracles, si tu veux opérer dans le surnaturel, si tu veux opérer dans la dimension, si tu veux opérer dans toutes ces choses, tu dois respecter un principe. Dis-moi amen. Papa. Amen, papa. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Prophète, prophétesse, aspirant au ministère prophétique. Ton ministère prophétique va commencer quand tu vas commencer à connaître le Saint-Esprit. Je ne te parle pas de je vais venir juste causer avec lui quand je dois aller faire mes services prophétiques. Non. Il doit être celui qui te conseille, celui qui te dit ne fais pas, celui qui te dit fais ceci, celui qui te corrige, celui qui t'oriente, celui qui te fait rire, celui qui t'aide, celui qui te console. Il doit être ton tout. Et quand je dis il doit être ton tout, je ne dis pas tu dois faire en sorte qu'il devienne ton tout. Non. Ce n'est pas à toi de faire en sorte que, mais c'est à toi de croire qu'il peut être cela pour toi. Si mon fils, je dis tout de suite, le Saint-Esprit doit être mon consolateur. Sous l'évangile de la grâce dans laquelle nous sommes, nous ne devons pas dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne vais pas commencer à dire à Dieu, Saint-Esprit, console-moi, Saint-Esprit, console-moi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Avance, papa. Si je crois qu'il est mon consolateur, je mets dans mon cœur que si j'ai un ramba, c'est lui qui va venir me consoler. Naturellement, il va le faire. Parce que la foi que je mets en lui, lui donne accès à ma vie. Parce que Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. C'est très important. Amen, amen. Amen, papa. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais il vient de parler des miracles. Toi, tu parles de voir le royaume. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Jésus va présenter deux dimensions à Nicodème. Il va parler de voir le royaume et il va parler d'entrer dans le royaume. Mais la chose qui m'intrigue un peu, mon fils. Qu'est-ce qui t'intrigue, papa? Nicodème vient lui dire, tu es un docteur. Regarde comment c'est bizarre un peu. Il dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Docteur, c'est celui qui enseigne l'évangile, la parole de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire les miracles si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus vient et dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Pourquoi il parle de 3 ministères d'un coup? Docteur venu de Dieu, ça c'est le ministère doctoral. Miracle, ça c'est le ministère apostolique. Voir le royaume, c'est le ministère prophétique. Mais pourquoi Jésus parle de ces 3 ministères? Les deux parlent de ces 3 ministères-là juste à cause d'une seule question. Avance, papa. C'est pourquoi le secret que je m'apprête à te donner, mon fils. Avance. Tout prophète qui veut opérer dans une dimension prophétique excellente doit connaître ce ministère-là. Doit connaître ce secret-là. Nicodème arrive devant Jésus, mon fils. Il lui dit, tu es un docteur qui vient de Dieu.
Un docteur qui vient de Dieu, ce n'est pas celui qui vient pour guérir les malades, non. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu. Et quand il dit docteur qui vient de Dieu, il veut dire quoi? Les enseignements que tu donnes ne viennent pas de la terre, ne viennent pas de l'intelligence humaine, mais les enseignements que tu nous donnes viennent de Dieu. C'est quand la Bible dit dans l'Ancien Testament, on dit ils seront tous enseignés de Dieu. Voici le secret d'un grand ministère. Avance, papa. Celui qui est enseigné de Dieu devient puissant sur la terre. Parce que les gens ont demandé à Jésus, on dit mais d'où te vient toute cette sagesse, toi qui n'as pas étudié? Parce qu'il a été enseigné de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Mais Nicodème était docteur. Jésus lui dit tu es docteur de tout Israël et puis tu ne connais pas ces choses. Parce que Nicodème était docteur. Mais il disait à Jésus, moi je suis un docteur selon les hommes. Mais toi tu es un docteur selon Dieu. Parce que ce sont les enseignements de Dieu qui t'ont bâti. Un prophète est docteur de Dieu. C'est celui-là qui s'assoit et puis Dieu lui dit, voici comment je fonctionne. C'est celui-là qui s'assoit et puis Dieu lui dit, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Voici ce que tu dois dire et ne pas dire. Mon fils, la loi vient de qui? Moïse. Moïse qui était prophète. La loi de Dieu qui est descendue du ciel et qui est venue pour les hommes, pour aider les hommes, elle vient de Moïse qui est un prophète. Israël a été conduit par les prophètes. Israël a été orienté par les prophètes. Les prophètes ont été le socle. C'est pourquoi la Bible même dit quoi? Il dit ne dépassez pas les bornes qu'ont posées nos pères. Il dit vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes ont joué un rôle d'établissement. Ils sont venus établir le peuple de Dieu. Dans la doctrine du ciel. Tu veux être un prophète efficace, mon fils. Ne sois pas enseigné par les réseaux sociaux. Ne sois pas enseigné par la chair. Ne sois pas enseigné seulement que par ton père spirituel. Ne sois même pas enseigné par ton pasteur ou ton prophète à l'église. Ne sois même pas enseigné même d'abord par la Bible. Sois enseigné de Dieu. Laisse Dieu passer par la Bible pour te parler. Laisse Dieu passer par ton père spirituel pour te parler. Laisse Dieu passer par ton pasteur ou ton prophète pour te parler. Laisse Dieu passer par les gens pour te parler. Laisse Dieu passer par le dehors, même par les circonstances pour te parler. Ne cherche pas à écouter Dieu par un moyen bien précis. Cherche à écouter Dieu. Point. Avance, papa. Plus tu vas désirer que Dieu te parle, plus Dieu va te parler par plusieurs moyens. Mais c'est lui qui décide de comment il te parle. C'est pas toi de dire Seigneur, parle-moi comme ci, comme ça seulement. N'en fais pas une discipline. Moi, en tout cas, mon Dieu me parle dans la Bible. Point. Non. Parce que Dieu, un jour, va vouloir te parler par un fou. Moi, un jour, Dieu m'a parlé par un fou qui était blessé quelque part là-bas. Il était habillé en tout blanc. Il était un peu sale. Et il était blessé. Et il est venu, c'est lui qui m'a donné un des plus grands enseignements sur la foi que j'ai reçu. Il m'a dit un truc simple. Il était en train de demander l'argent. Nous, on était assis, on était près de 10 à 12. Et nous n'a pas demandé l'argent. Il demandait l'argent à tous ceux qui passaient à côté de nous. Ils nous regardaient, mais ils ne nous demandaient pas l'argent. Et j'ai compris dans mon esprit que ce n'était pas simple. Je suis allé vers lui. J'ai demandé à mon fils, j'ai pris un peu d'argent qui était avec mes enfants et moi. On s'est cotisé. J'ai dit, allez lui donner cet argent. Il n'a qu'à manger quelque chose avec ça. C'était pas beaucoup, c'était 1000 francs. Et quand je lui donne ça, Eliel me dit, il va remettre l'argent au fou. Et le fou m'a dit merci et qu'il voulait me dire un truc. Mais j'ai oublié. Il dit, ah bon? Il dit, ah, là, je ne peux pas avoir 500 encore. Il a pris 500, il dit, tiens, va lui redonner encore. Il n'a qu'à répéter. Et il est parti lui redonner encore l'argent. Et il lui a dit, il est écrit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Mais ça marche aussi à l'inverse. Il dit comment ça? Il dit c'est vice versa. Que les paroles de Christ viennent de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la foi. J'ai dit, tu dis quoi? Je n'avais pas compris. Pendant une semaine, je réfléchissais. Et c'est un jour, pendant que je suis en train d'expliquer à maman que, vraiment, depuis je ne comprends pas le message que le fou là vient de me donner. Ou bien le fou est plus intelligent que moi, il ne comprend pas. Et c'est là que Dieu m'a dit, je vais t'expliquer. Il a ouvert mon esprit. Et il m'a dit, ta foi parle. Ce qu'on entend vient de la foi. Quand tu décides de croire que, par exemple, rien de mal ne peut m'arriver,
il y a une voix qui va sortir de ta foi Yes, sir. pour te dire que rien de mal ne va t'arriver. Ça veut dire quoi? Ta foi peut produire la parole de Dieu. Avance sa parole. Dieu peut te parler, puis ça va produire la foi. Mais ta foi peut te parler, puis ça va produire une parole de Dieu. Avance C'est sa ainsi que Élie peut dire à cette femme. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Pourtant, on n'a pas dit que l'Éternel lui avait parlé. Ainsi parle l'Éternel. Avance On n'a sa pas parole. vu que Dieu lui avait parlé. Mais elle l'a cru. Parce que Élie a dit. Par la foi, il a parlé. Quand Élie dit, sinon à ma parole. Pourquoi? Parce que sa foi a parlé. Le bruit ou sinon le son qu'a émis sa foi a produit quelque chose dans le spirituel. Avance sa Et parole. j'étais en train de comprendre que si j'ai la foi que je parle, ça aura la même dimension que la parole de Dieu dans ma bouche. Parce que ça marche vice-versa. Wow. Quand tu apprends à être enseigné de Dieu, tu ne te limites pas à la chair, mon fils. Avance Tu ne sa te parole. limites pas à, on dit telle chose à l'église, donc tu notes. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Lorsque j'arrive à l'église, qu'un homme de Dieu est en train d'enseigner, n'importe quel homme de Dieu, n'importe quelle prédication, lorsqu'il est en train de parler, Dieu me dit ce qu'il est en train de dire. Quand il commence, Dieu me donne la suite. Je note, ou bien souvent je ris. Ou bien parfois je comprends vite et à l'avance. Donc, j'ai appris à être enseigné dans l'enseignement qu'on me donne. Avance. Quelqu'un peut me dire, est-ce que tu sais que la Bible déclare que celui qui frappe le rocher une deuxième fois se condamne lui-même? Parce que je comprends en même temps pourquoi Christ, l'église, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pourquoi Pierre a été cloué sur le bois. Tout ça s'ouvre à moi pendant que toi tu es en train de me donner un réma. Avance la dire. Et pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, je peux recevoir jusqu'à 7 rémas dans ton seul réma que tu me donnes. Wow. Pourquoi? Parce que j'ai appris à être enseigné de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Avance la dire. Ézéchiel 36 nous dit ceci, mon fils. Avance sa parole. Il dit, je mettrai moi-même mon esprit en eux et je ferai en sorte qu'ils puissent observer mes lois et obéir à mes commandements. Il y a un niveau où Dieu dit lui-même, il va mettre son esprit en toi. Et puis il va faire en sorte que toi-même tu puisses obéir. Voici ce qu'on doit rechercher. Avance sa parole. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Yes, sir. c'est à lui de faire en sorte que Yes, sir. Dieu prend Ézéchiel, il l'envoie dans la vallée des ossements desséchés. Et puis il l'appelle, il dit prophète des nations. Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Je peux te choquer? Ézéchiel dit à Dieu, c'est toi qui sais. Dieu lui dit, ok, parle à l'esprit. L'esprit va faire. Avance sa Quel a parole. été le travail d'Ézéchiel, mon fils? De seulement obéir. Il a obéi. Il a juste parlé. Et l'esprit maintenant a lui-même fait tout ce qui était autour pour la résurrection. Aujourd'hui, lorsque nous nous trouvons devant les ossements desséchés, Yes, sa parole. on a une technique simple. On n'est pas compliqué. Nous, on commence à avoir peur parce qu'on se demande comment on va réussir à ressusciter ces ossements. Est-ce que nous, on est capable de ressusciter? Est-ce qu'on a la capacité? On voit plus les ossements desséchés. On voit plus notre travail. On voit plus notre capacité que le Dieu qui nous a dit, faites, je serai avec vous. C'est ça. Voici pourquoi aujourd'hui, plusieurs prophètes n'arrivent pas à opérer dans le miraculeux. Un jour, je suis là, il fait chaud. J'ordonne au vent de commencer à souffler et aux nuages de recouvrir le ciel net. J'ai déclaré ça net. Les nuages sont quittés de nulle part. Ça n'a même pas fait 2 ou 3 minutes, mon fils. Avance Le sa ciel était devenu sombre et le Wow. vent nous soufflait comme s'il y avait un ventilateur. Je parle devant le Dieu que je sers. C'était incroyable. Pourquoi? Parce que je n'apprends pas à me confier en Jésus-Christ en fonction de moi-même, mais je me confie en Jésus en fonction de lui. Mon fils, parole. Yes, sa parole. l'ânesse de Balaam a fait combien de jours de jeûne? Dis-moi un peu. L'annexe de Balaam. Celle sur qui Balaam était monté, puis elle a vu l'ange là, elle a fait combien de jours de jeûne? L'âne qui était le truc là, qui a prophétisé, qui a dit il y a un ange devant. Balaam, fils de Béor. 40 ans. L'âne, l'animal que Balaam montait, qui a dit il y a un ange ici qui veut te tuer. C'est pour ça que je ne voulais pas avancer, puis tu me frappes.
Et puis Balaam lui a dit, mais pourquoi toi aussi tu ne veux pas avancer depuis, je ne comprends pas. Il dit, c'est parce que l'ange voulait te tuer. Je l'ai vu devant là-bas. Donc c'est pourquoi je te grattais contre le mur, pour que tu arrêtes de me dire d'avancer et que tu t'arrêtes là. Parce que l'ange là voulait te tuer avec son épée. La Bible dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse, de l'animal. Il a ouvert ses yeux pour voir l'ange et il a ouvert sa bouche pour expliquer à Balaam. Wow. Est-ce que cet animal-là a fait tant de consécration et de jeûne? Pourquoi aujourd'hui on veut stériliser le prophétique? Mon fils, montre-moi un seul verset où on dit que Élisée a jeûné. C'est vrai. Un seul verset où on dit que Samuel a prié. À part quand il pleurait pour David et pour Saül, quand il pleurait, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui on a basé notre prophétique sur des choses, même la Bible n'a même pas dit que c'était ça à la base? Mon fils, tu connais le secret du prophétique? Avance pas. Un Dieu, un homme, un peuple. C'est fini. Il n'y a pas à faire un an de jeûne, 10 ans de prière, c'est pas ça. Dieu va te dire d'aller prier. Ça, c'est lui qui te demande de le faire. Généralement, tu pries pour 2 raisons. Lorsque tu veux demander à Dieu, ça veut dire que Dieu ne t'a pas donné lui-même en premier. Et deuxièmement, lorsque Dieu te demande de le faire. Wow. La Bible dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Quand tu lis ce genre de versets, et puis toi tu pries depuis, puis Dieu ne t'exauce pas, pose-toi des questions. On dit à des gens qui n'ont rien demandé, il leur a donné. Toi tu te demandes, il ne te donne pas. Pose-toi des questions. C'est parce que notre esprit est rempli de la loi, mon fils. Avance pas. Notre esprit est rempli de la loi. Nulle part dans la Bible, tu vas voir Jésus dire aux gens de prier pour faire un miracle. Nulle part. Il dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus n'a jamais dit aux gens que c'est prière qui donne miracle. Jamais. Il n'a même pas dit vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Il dit touchez-les avec vos mains. Wow. Pourquoi? Il dit celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait, il fera plus parce que je m'en vais au Père, pas parce qu'il prie beaucoup. Pourquoi aujourd'hui on a concentré la vie chrétienne par les efforts? Voici pourquoi aujourd'hui on n'est pas puissant. Les apôtres là, quand tu lis leurs écrits, ils te disaient toujours, on se confie en l'Éternel. Montrez-moi un passage où Paul dit que le secret de son ministère c'est la prière. Avance papa. Lui-même il dit encore, je rends grâce à ce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit mais c'est pas moi mais c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Même dans son je parle en langue encore que vous tous, il dit que c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a la notion de la grâce de Dieu mon fils? Question papa. Quand l'apôtre Paul est touché par Jésus, que Jésus se révèle à lui, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare qu'il prend 3 jours de jeûne. Ananias est chez lui à la maison. Dieu lui dit, va prier pour Paul. Va le consacrer parce qu'il est mon serviteur, blablabla, etc. Et un coup, Dieu commence à l'utiliser. La puissance que Dieu lui a accordée ne dépendait pas de ses jeûnes ni de ses prières. C'était la grâce. C'est pourquoi Dieu a fait de lui un prédicateur de la grâce, un apôtre de la grâce. Tu veux que ton ministère soit puissant? Yes, papa. Retiens que c'est Dieu qui fait, c'est pas toi qui fais. D'ailleurs, c'est parce que tu crois que c'est ton ministère même que c'est Dieu dans ta main. Quand tu as commencé à croire que c'est le ministère du Saint-Esprit en toi, c'est le ministère du Saint-Esprit au travers de toi, ta vie va changer. C'est pourquoi moi j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi je décide de ne plus dire mon intimité avec Dieu, mais son intimité avec moi. C'est l'intimité que Dieu entretient avec moi. Parce que c'est lui qui est venu m'appeler. Wow. En tant que l'épouse de Christ, c'est lui qui est venu me draguer. C'est lui qui est mort à la croix pour moi. Yes. C'est lui qui a pris ma vie en otage. Yes. Je lui ai donné ma vie pour qu'il puisse faire de ma vie une meilleure œuvre qu'avant. Alors quand ma vie ne va pas, c'est lui sa faute. Parce qu'il a dit qu'il est mon berger. Avance papa. Comment vous pouvez blâmer la brebis quand elle ne s'entend pas avec le berger? C'est le berger le problème. C'est pourquoi quand la brebis s'est égarée, c'est lui le berger qui est parti la chercher. Parce qu'il sait que c'était lui qui était censé la surveiller. Mais pourquoi aujourd'hui nous on veut faire croire que si on s'éloigne de Dieu, c'est à nous de revenir vers Dieu? C'est à Dieu de nous chercher. Prêchons aux gens que s'ils tombent, commencez à leur dire la vérité. Bien-aimé, viens à Jésus. Même si tu n'as pas la force de tenir, même si tu tombes, lui va venir te chercher pour te pousser à continuer le chemin. Tu vas dire, mais Daddy, mais si on leur dit ça, là, ils vont pécher. Donc, aïe. Mais c'est la vérité.
Donc, on ne doit pas leur dire la vérité de peur qu'ils pêchent. Paul dit, ce n'est pas la vérité qui te fait pécher, c'est la loi. Mon fils, Mon père. si tu dis aux gens, même si tu pêches, Dieu va te pardonner. Ils vont aimer Dieu plus qu'avant. C'est ça. Et ça va enlever le péché en eux. Aujourd'hui, on a peur de dire aux gens que même s'ils pêchent, Dieu va leur pardonner. On a peur de leur dire ça. Parce qu'on se dit, non, mais si on fait ça, ils vont commencer à aimer pécher. Toi-même, on ne te dit pas ça là-haut. Tu ne pêches pas. Parlons du prophétique. Je disais tantôt. Yes, papa. Si tu veux opérer dans le prophétique, sois enseigné de Dieu. Deviens un docteur de Dieu. Ne sois pas un docteur humain charnel. Prie, fléchis genoux pour que Dieu te parle. Fléchis genoux pour entendre la voix de Dieu. Fléchis genoux pour que Dieu t'enseigne. Ne te concentre pas seulement sur le prophétique. Dis aussi à Dieu, Seigneur, parle-moi de mon cœur. Parle-moi aussi de mon comportement. Qu'est-ce que je dois changer? Donne-moi des enseignements. Pierre a dit à Jésus, il n'a pas dit tu as les paroles de la prophétie. Il dit tu as les paroles de la vie. Avance, papa. Sois enseigné de Dieu. Prie pour que Dieu te révèle les paroles de la vie. Quand tu lis la Bible, tu dois entendre la voix de Dieu. Avance, vas-y. Lis-moi le passage, verset 2. Verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Oh là là, Jésus. Personne ne peut prophétiser comme tu prophétises si Dieu n'est pas avec lui. Personne ne peut opérer dans la voyance comme tu opères dans la voyance si Dieu n'est pas avec lui. Personne ne peut donner autant de détails si Dieu n'est pas avec lui. Mon fils, à partir d'aujourd'hui, retiens une chose. Le niveau de détails que les gars apportent, si Dieu n'est pas avec eux, ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas parce qu'ils se consacrent. Vous savez pourquoi je mets accent sur ça? Parce qu'il y a des gens, dans leur tête, ils ont un blocage, mon fils. Comme je ne suis pas assez consacré, Dieu va m'utiliser puissamment. Cheveux que Samson a gardés sur sa tête, lui donner la force pour frapper 1000 personnes. Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est pas suffisant? Avance pas. Tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est pas suffisant. My God. Mon fils. Yes, papa. Personne ne peut prophétiser à une dimension puissante si Dieu n'est pas avec lui. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, sois avec moi. Moïse a dit, Seigneur, je ne bouge pas si tu n'es pas avec moi. Voici la prière d'un vrai prophète qui veut aller loin. Parce que lorsque Dieu est avec toi, toutes les paroles que tu déclares s'accomplissent. Lorsque Dieu est avec toi, il est avec toi dans tes paroles. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode chapitre 4, verset 12, je crois. Voici l'un des secrets de mon ministère prophétique. Dieu dit à Moïse, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il dit, va donc, je serai moi-même avec ta bouche. Waouh! Comment Dieu peut dire à un homme, je serai avec ta bouche? On voit un Moïse qui dit, libère mon peuple, sinon tes choses vont se passer, ça se passe. On voit Moïse qui lève ses mains, ça se passe. Parce que Dieu a dit à Moïse 2 phrases. Je serai avec toi et je serai moi-même avec ta bouche. Come on, baby. Un vrai prophète, mon fils, Dieu doit être avec lui. C'est ça, papa. Et Dieu doit être avec sa bouche. C'est ça, papa. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit de Jésus dans Jean chapitre 3, vers le verset 37 là-bas, 34, 35, 36 là-bas. Il dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Avance, papa. Verset 34. Il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Oh, j'ai bramaradé, read the flow. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Avance, papa. Mon fils. Yes, papa. À cause de l'esprit qu'il a reçu, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu.
Jésus dit encore dans Jean chapitre 3 ici. Avance. Il dit, on va lire le verset même, c'est important. Et puis je vais renchérir, je vais révéler quelque chose d'important. Il dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus, Nicodème parle de miracles. Toi, tu parles de quoi? Il dit, Dieu t'utilise. Dis-lui ton secret. Lui, il veut savoir qu'est-ce qui fait que Dieu t'utilise autant dans le prophétique. Parce que dans Jean chapitre 1, Jésus a prophétisé sur Nathanaël. Dans Jean chapitre 2, il a fait miracle. Et dans Jean chapitre 2, vers la fin, on dit, il savait ce qui était dans l'homme. Il n'avait même pas besoin qu'on lui parle d'aucun homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Donc, on présente un Jésus-Christ à la dimension du prophétique incroyable. Il voit Nathanaël et lui dit, tu es un homme bon. Il dit, quand j'étais sous le figuier. Jean 2, il voit les hommes, il sait ce qui est dans leur cœur. Dès que les gars viennent, il sait quelle question il veut lui poser. Lui-même, il répond à la question avant qu'on lui pose la question. On dit, mais quelle dimension prophétique? Nicodème dit, mais quelle dimension? Tu ne peux pas faire ça si Dieu n'est pas avec toi. Quel est ton secret, Jésus? Parce qu'il est venu pour connaître le secret de Jésus-Christ. Il dit, quel est ton secret, Jésus? Et Jésus lui dit, moi je vous dis ce que j'ai vu et entendu, mais vous ne prenez pas mon témoignage. Jésus, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de il Dieu. ne peut pas voir. Plusieurs ne sont pas nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est naître par l'Esprit de Dieu, être régénéré, croire en Jésus et recevoir la vie éternelle. C'est pas aller à l'église. Mais aujourd'hui, on remarque même que des chrétiens qui sont nés de nouveau n'arrivent pas à voir le royaume. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. C'est quoi voir le royaume, mon fils? C'est pas tes yeux s'ouvrent et puis que tu vois le royaume, non. C'est commencer à voir que le royaume de Dieu est présent dans ta vie. Commencer à voir l'évidence du royaume. Mais papa, vas-y mon fils. Si normalement pour voir les choses du royaume, on doit être d'abord converti ou affranchi, ou comme il a dit ici, naître de nouveau. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont des païens, mais qui arrivent à voir des choses, par exemple les nuits, qui arrivent à capter des messages de Dieu, pas forcément qui croient forcément en Dieu, ou comment on appelle ça, qu'ils ont la crainte de Dieu, ou ils sont nés de nouveau, mais ils arrivent à voir des choses que même des chrétiens n'arrivent pas à voir. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, parce qu'aujourd'hui on va rester dans Jean. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit que lorsque le prophète Jean parlait, il leur disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais le royaume des cieux venait vers qui? Venait vers des gens qui n'étaient pas croyants, des païens. Le royaume des cieux est venu vers eux. Et ces personnes-là, parmi elles, il y en a qui recevaient des révélations. Jésus leur apparaissait en songe. Jésus se révélait à eux. Parce que bien qu'ils ne soient pas nés de nouveau, il leur donnait l'indice de sa présence pour les attirer vers lui un peu. Tu vas voir par exemple qu'il a fait des dons. Même à des païens, il fait des dons. Donc, eux comme ça là, ce n'est pas le royaume des cieux qu'ils voient. Dieu leur parle, mais ce n'est pas le royaume. Où les anges viennent, ils descendent dans leur vie et puis font le travail pour eux. Et puis ils sont protégés par les anges de Dieu. Non. Pour la plupart, c'est la grâce de Dieu, par exemple pour le prophétique. Dieu leur révèle des choses. De la même manière que l'ânesse de Balaam n'était pas convertie, mais Dieu lui a révélé des choses. C'est ça. De la même manière que d'autres animaux pouvaient prophétiser de la part de Dieu, voir des choses en esprit, etc. Donc, eux, par exemple, ils ont reçu une grâce. Dieu s'est révélé à eux. Mais maintenant que toi, tu es chrétien, tu vois le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet d'avoir des révélations, mais aussi le cœur, mais aussi les anges qui sont à ta sécurité, qui sont pour ta sécurité, et plusieurs autres choses qui sont les avantages du royaume. Ces païens qui sont dans le monde, ils n'ont pas ça. Ils peuvent avoir des images parce que le monde spirituel existe. D'autres aussi, Dieu peut leur révéler des choses parce que Dieu le veut. Il a mis sa main sur eux. Ça, c'est sa grâce. C'est comme s'il est. C'est comme ça.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà convertis, non. Ils doivent entrer dans le Christ, accepter Jésus, croire en lui. Tu vois, non? Parce qu'il y a même des sorciers à qui Dieu parle. Il y a même des marabouts à qui Dieu parle. Balaam n'était pas chrétien. Balaam n'était pas chrétien. Lisons le verset 4. Verset 4. Nicodème lui dit. Nicodème dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il n'a pas compris ici que Jésus ne parlait pas d'une naissance naturelle ou maternelle. Voici pourquoi Jésus a fait exprès de lui dire ça comme ça, parce que Jésus voulait se moquer de lui. Par exemple, si tu lis le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est la naissance d'esprit. Lorsque tu réussis à devenir enfant de Dieu, tu reçois en toi la vie de Dieu. C'est cette vie-là qui produit les fruits de Dieu. Amen. Amen, papa. C'est cette vie-là qui produit le fruit de Dieu en toi. Tu commences à désirer les choses de Dieu. Tu commences à avoir une passion pour les choses de l'esprit. Tu commences à rechercher la présence de Dieu. Tu commences à aspirer à ce qui est important pour toi. Dieu te révèle sa présence. Dieu dit, il faut que tu commences dès maintenant à devenir comme ci, à ne plus faire cela, à apprendre ceci, à arrêter ça. Et puis Dieu commence à te transformer en sa présence. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui t'a fait naître. Ton papa, ta maman, c'est le Saint-Esprit. Avance, papa. Quand on dit Dieu devient ton père, c'est parce que Dieu t'a accouché. Il t'a accouché en lui. Quand tu arrives à cette dimension, mon fils, papa. c'est alors que tu commences à entendre comme Dieu, à voir comme Dieu, à comprendre comme Dieu, et surtout à savoir comme Dieu. Tu ne peux pas dire je sais. Si tu as remarqué dans l'Ancien Testament, ceux qui savaient des choses, ceux qui recevaient des révélations, soit ces visions, songes, voilà, Dieu leur parlait, ils entendaient la voix de Dieu, etc. Combien peuvent dire qu'eux, ils sont les plus, un coup, ils savent des choses? C'est-à-dire sans vision, sans songe, et puis un coup, ils savent quelque chose. Jésus, lui, par exemple, il savait, on dit, il n'avait pas besoin qu'on lui parle parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. C'est ainsi que la Bible dit, Jésus ayant su qu'il se posait des questions entre eux par rapport à telle chose. Comment ils pouvaient savoir tout ça? Le niveau de prophétie que Jésus manifestait, c'était incroyable. Les gens quittent chez eux, ils viennent chez lui, ils viennent lui poser des questions, et puis lui, il leur donne la vraie question qui est dans leur cœur. Et puis lui, il leur dit leur vraie intention. Souvent même, quelqu'un se dit, mais pourquoi lui n'a pas remarqué que celle-là, elle est une pécheresse? Il dit ça dans son cœur, et puis Jésus le regarde. Il dit, mais toi, tu dis qu'elle est pécheresse. Mais je n'ai pas dit, c'était dans mon cœur. Il dit, j'entends. Jésus avait accès au cœur des hommes. Jésus pouvait prédire l'avenir avec précision. Jésus pouvait dire à ses disciples, allez dans tel endroit, vous allez voir sur un âne qui est comme ça, un âne qui est attaché à côté de sa maman. Lorsque vous allez voir cet âne qui est attaché à côté de sa maman, vous allez voir deux jeunes qui portent, et vous allez voir ceci, là, voilà. Il donnait des précisions. Quand les gens arrivent sur les lieux, comme prévu, la Bible dit que tout ce qu'il avait dit s'accomplissait à la lettre. Amen. Amen, papa. C'est ça en fait. Mon fils, tu comprends? Papa. Jésus-Christ manifestait un niveau prophétique incroyable. Il savait ce qui était dans l'homme. Il connaissait Judas, il connaissait Pierre. Il a pu discerner l'esprit qui était en train de parler au travers de Pierre. Et il dit, ça, c'est ni la chaîne ni le sang, c'est mon Père qui t'a révélé. Là, l'arrière de moi, Satan, c'est le diable qui t'a révélé. Jésus opérait à un niveau de révélation. Pourquoi? Parce qu'il était un avec le Saint-Esprit. Avance, t'as dit. Le Saint-Esprit était descendu sur lui et il avait fait un avec lui. C'est ça. Et la présence du Saint-Esprit lui donnait des informations. Dieu lui parlait. On veut tous opérer à la dimension prophétique de Jésus. Commençons dès maintenant à accepter dans notre cœur que c'est le Saint-Esprit qui est le chef de tous les prophètes. C'est lui le Dieu des esprits des prophètes.
C'est lui qui va dire à ton ange de venir te parler la nuit. Quand tu vas commencer à te confier au Saint-Esprit pour ton prophétique, Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Et puis tu dors. Il va téléguider des anges pour venir. Mais le temps tu vas venir dire, ange de l'Éternel, je t'appelle. Lui, il va commencer à regarder, bon, est-ce que. Parce que tu peux appeler ton ange. Mais l'ange va vouloir regarder si tu respectes les principes. Parce que pour appeler un ange, il faut respecter des principes. C'est ça, papa. C'est tout ça le sacerdoce. Maintenant, quand l'ange va venir et qu'il va voir, il va commencer à vérifier les principes, c'est là maintenant qu'il va se manifester. C'est pas où on appelle mon ange et puis ange descend, viens, et puis un coup, bouh, il vient. Tu es fort, hein? Mais si le Saint-Esprit l'appelle, sans principe, il vient. Si le Saint-Esprit lui dit, va parler à telle personne dans tel endroit, il arrive là-bas, sur base de l'Esprit qu'il a envoyé. Alors quand toi tu dis, c'est pourquoi Jésus a été clair. Il dit, ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père? Regarde comment il commence. Qui m'enverrait lui plus de 12 légions d'anges. Et là-bas, il ne penses-tu pas que je puisse commander aux anges de venir? Il dit, je vais passer par mon Père et mon Père va me les envoyer. Parce que sûrement que tu attends, les anges vont te dire, non, mais il faut prier pour que je vienne, médite pour que je vienne, adore pour que je vienne, chante pour que je vienne, danse pour que je vienne. Jésus dit, si je demande à mon Père, lui, il va envoyer. Parce que c'est une relation d'intimité. Ça brise tous les protocoles. Celui qui commence à dire Saint-Esprit, c'est toi qui es le chef du prophétique. Parle-moi. Conduis-moi. Aujourd'hui, je veux que tes anges me révèlent les numéros de téléphone. Aujourd'hui, je veux arriver à telle dimension. Saint-Esprit, je veux que tu me parles à telle hauteur. Je veux que, comme tu l'as fait pour Jésus-Christ, que tu le fasses en moi. Moi aussi, je veux connaître. Je veux avoir la connaissance en moi. Je veux savoir la vie des hommes qui sont en face de moi. Je veux être capable de prophétiser avec précision comme Jésus, comme il l'a fait pour la femme samaritaine. Est-ce que tu as vu comment c'était rapide? Va, appelle ton mari, viens. En réalité, tu as eu 5 maris. Il connaissait sa vie. C'est juste la partie là qu'ils ont noté dans les Jean. Parce que Jean a dit quoi? Si on veut tout écrire, on va pas finir ici. Parce que quand la femme est partie parler, elle n'a pas dit, il m'a dit une chose que j'ai faite. Elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que sûrement mon fils, Jésus était parti la démonter là-bas dans la voyance. Parce que pour qu'elle aille crier dans tout le village pour dire, venez où, ça veut dire que sûrement que Jésus a frappé fort. Mon fils, cette dimension que Jésus-Christ avait, de savoir tout à l'avance, cette dimension que Jésus-Christ avait, de connaître tout ce qui concernait sa vie avant que ça ne se réalise. Il va prier, Dieu lui montre ceux qui doivent le suivre et l'accompagner, il va les choisir lui-même. Dieu lui dit, voici telle personne va te trahir à telle période, telle personne va faire telle chose pour toi, voilà qui est qui pour toi, etc. Jésus-Christ, il était précis. Élie et Moïse pouvaient lui apparaître. Les anges lui apparaissaient. Le diable lui apparaissait. Le Père lui apparaissait. Il entendait la voix du Père audiblement. Il causait avec le Père. Lui, il a arrêté ici. Et puis, il parle au Père. Puis, le Père lui répond. Et puis, les gens pensent que c'est tonnerre. D'autres disent un ange lui a parlé. D'autres disent c'est le Père qui lui a répondu. C'est écrit dans la Bible. Regardez la dimension prophétique de Jésus, mon fils. Cette dimension prophétique-là, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. La seule chose qu'on nous a dit que Jésus a fait, on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Quand il fut rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'il a fait 40 jours de jeûne, ça a tout déclenché. Maintenant, si toi tu penses que c'est 40 jours de jeûne qui rentrent comme ça, va jeûner, tu vas venir voir. Je connais des dizaines de personnes qui ont fait 40 jours de jeûne. Ça n'a rien changé à leur vie. C'est le Saint-Esprit qui change. Imagine-toi les 40 jours de jeûne que tu as fait. Si tu avais juste pris 3 pour dire Saint-Esprit, remplis-moi, est-ce qu'il n'allait pas te remplir? Si, papa. Mon fils, yes, papa. Si tu veux être prophète, tu veux opérer dans une dimension, je vais te donner 2 sujets de prière. Yes. Si tu essaies, juste fais l'expérience, ok? Yes, papa. Prie pour ces sujets de prière. Même, je vais te donner même 3 sujets de prière, ok? 3 sujets. Tu vas prier pour ces 3 sujets de prière. Même si tu veux pendant 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, tu verras la différence. Ton ministère prophétique va atteindre des sommets incroyables, mon fils. Wow. Je te parle sur l'alliance de mon ministère. Amen. Premier sujet de prière. Yes, papa. Seigneur,
enlève la peur dans mon cœur. Deuxième sujet de prière. Yes, papa. Seigneur, la foi. Troisième sujet de prière, le Saint-Esprit. Oh yes. Tu dis juste Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Je crois en l'œuvre que tu veux faire en moi. Parce que très souvent, vous savez, quand on parle à Dieu, la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, notre péché limitait la main de Dieu. Mais j'ai fini par comprendre que dans le Nouveau Testament, notre ignorance limite la main de Dieu. Wow. Parce que si tu remarques bien, mon fils, Yes, papa. la Bible dit quoi? Dieu veut. Dieu veut. Il veut te remplir. Il veut t'utiliser. Il veut te bénir. Il veut te délivrer. Il veut te sauver. Il veut te parler. Il veut te remplir de l'onction. Il veut se manifester au travers de toi. Il veut te révéler des choses cachées. Dieu lui-même veut ça. Mais rien d'autre manière de prier. On prie, on dirait on est obligé de le forcer. On prie, on dirait on veut le convaincre de faire. On prie, on dirait on négocie avec lui. Dieu veut. Si on commence à dire Saint-Esprit, je crois que tu veux m'utiliser. Je crois que tu veux enlever tout ce qui est mauvais en moi. Je crois que tu veux que je sois un puissant prophète qui voit avec précision. Je crois que tu veux me bénir comme ce n'est pas possible. Parce que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Alors je me laisse conduire par toi. Je veux que tu me remplisses et que tu accomplisses tes desseins dans ma vie. Conduis-moi jusqu'à ce que j'atteigne le plan parfait pour moi. Mon fils, yes, un monsieur qui fait ce genre de prière là, un prophète qui est là, au lieu de dire Père, Père, me voici, donne mon onction, un prophète qui dit Seigneur, je suis entre tes mains, conduis-moi, utilise-moi. Oh là là. Quand Dieu va lui dire va dans telle église, va prier là-bas. Quand Dieu va lui dire va, fais ceci, il va obéir. C'est pas ça, c'est pas va, fais, va, dis ça. C'est pas ça qu'a fait Moïse et puis Abraham. C'est ça, papa. Ils ont juste obéi. J'ai compris que le secret d'un ministère puissant, ce n'est pas la consécration, c'est l'obéissance. Ouais. Oui, c'est l'obéissance. Mon fils, Yes, papa. c'est l'obéissance. Quand David a désobéi à Dieu, il a eu problème. Quand il a obéi, le problème est réglé. C'est comme ça. 180. Écoutez-moi, quand Jésus-Christ veut te bénir, il va te parler. Et quand tu vas obéir, il va te bénir. Croyez-moi sur parole. Si Jésus veut te bénir, il va te donner une instruction. Il va te donner une parole. Et quand tu vas obéir à cette parole, il va te bénir. Oh yes. Il dit à Abraham, quitte, va. C'est pourquoi le prophétique est sacré, mon fils. Parce que plusieurs ont raté leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas su que Dieu leur parlait. D'autres, ils n'ont pas entendu que Dieu leur parlait. D'autres ont entendu, mais ils n'ont pas discerné l'importance de ce que Dieu leur disait. Mon cher, lisons la parole de Dieu. Le verset, papa. Allons à partir du verset 7. Le verset 7 que je lis. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Pause. Vas-y, termine d'abord. Ainsi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Écoute-moi, mon fils. Yes, papa. Il dit tout homme qui est né de l'esprit devient comme le vent. Wow. Il peut souffler où il veut. Yeah. Oh, Yeah. Avance, il papa. dit, tu entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas où il va. Parce que lorsqu'il est né de l'esprit, comme Nicodème l'a dit, il vient de Dieu. Yeah. Il va vers Dieu. Avance, il va papa. vers sa destinée. Avance, Mais ce papa. qui m'intéresse ici, c'est tu entends le bruit. Il souffle où il veut et tu entends le bruit. Voici le prophétique. On va remplacer le vent par l'homme qui est né de l'esprit. Donc on va dire le prophète. C'est bon? Yes, papa.
Lis le verset en disant le prophète. Au lieu de le vent. Le prophète souffle où il veut. Le prophète souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends son bruit là. Mais tu ne sais même pas d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Tu ne peux plus le maîtriser. Parce que le prophète souffle où il veut. Quand il est né de l'esprit, il prophétise quand il veut. Il voit ce qu'il veut. Il entend ce qu'il veut. Il connaît ce qu'il veut. Il parle sur qui il veut. Parce qu'il souffle où il veut. Toi, tu vas entendre le bruit, mais lui, il souffle où il veut. Waouh. Waouh. C'est pourquoi Jésus pouvait faire les miracles sur qui il voulait. Jésus pouvait prophétiser sur qui il voulait. Si vous avez remarqué dans la Bible, il n'y a plus cette histoire de Seigneur. Est-ce que je dois prophétiser sur telle personne? Seigneur, est-ce que tu veux que je prie pour telle? Non, tu souffles où tu veux. Parce que Dieu va te conduire. Yes, papa. Plusieurs personnes pensent que le vent se déplace comme il veut. C'est normal, c'est ce que nous tous on pense. Mais en réalité, c'est faux. Le vent suit la trajectoire du mouvement qu'il a déclenché. Ah, bon, ça va. C'est comme le ventilateur. C'est parce que la planète tourne qu'il y a le vent sur la Terre. Hein. C'est ça, papa. C'est parce qu'il y a la rotation, que la Terre tourne sur elle-même, qu'il y a le vent sur la Terre. C'est le mouvement de la Terre qui crée le vent. En réalité, c'est ça. C'est comme si je fais comme ça. Donne-moi ta main. Si je fais comme ça, le vent te souffle. C'est mon mouvement qui a engendré le vent. C'est parce que l'hélice du ventilateur tourne que le vent est produit. Le ventilateur, c'est quoi? Enfin, l'éventail, c'est quoi? C'est un objet qu'on met en mouvement et qui produit le vent. Donc, le vent est produit par le mouvement. C'est ainsi que la Bible dit, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il devait générer le vent. C'est bon. Donc, tu dois comprendre, mon fils, à partir d'aujourd'hui, que quand tu es né du Saint-Esprit, la Bible dit que tu es censé souffler où tu veux. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas prophétiser. Parce que tu es né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va faire tout le travail nécessaire pour que toi, tu sois à même de prophétiser quel que soit l'endroit. Il n'y a pas à faire de le ciel est fermé sur moi, c'est faux. Le ciel ne peut plus être fermé sur toi parce que le ciel n'est pas fermé sur le vent. Le vent a accès au ciel parce que le vent vient du ciel. Alors tu souffles où tu veux. Quand tu commences à mettre ça dans ta tête, mon fils, tu ne peux pas être bloqué par qui que ce soit. C'est ça, papa. Voici l'avantage du prophétique. Le vent souffle où il veut. Quand tu es un prophète né de l'esprit, enlève dans ta tête, non, ici on dirait le ciel est fermé. Non, tu souffles où tu veux. Mets ta foi sur ce verset. Dis, je souffle où je veux. Je veux qu'on déclare ça. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas dire, je souffle où je veux. Je souffle où je veux. Parce que je suis né de l'esprit. Parce que je suis né de l'esprit. Aïe. Lis mon fils. Descends encore. Nicodème lui dit. Il dit. Comment cela peut-il se faire? Comment c'est possible? Parce que Nicodème n'est pas né de l'esprit. Donc il ne comprend pas. Mais quand tu es né de l'esprit, tu as la sagesse, l'intelligence pour comprendre ce qui est difficile à comprendre. Sinon, qui va t'expliquer les visions là? Donc Joseph qui n'était pas né de l'esprit, lui il comprend mieux que toi. Daniel qui n'était pas né de l'esprit, lui il comprend mieux que toi. Souvenez-vous, Daniel là, il a besoin d'un ange pour lui expliquer. Toi là, la connaissance de la chose est en toi par le Saint-Esprit. Les anges viennent pour ajouter un plus. Lis-moi le verset, mon fils. Verset 10. Jésus lui répondit. Jésus répond. Tu es le docteur d'Israël. Et puis tu ne connais pas ça. Et tu ne sais pas ces choses. Il est étonné. Come on. En vérité, je te le dis. Nous disons à ce que nous savons. Oui. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Voici les prophètes de la nouvelle alliance. Ce que je sais et ce que je vois. Wow. Parce que Dieu ajoute une dimension nouvelle. Lorsque tu entres dans la nouvelle alliance, mon fils, tu opères dans ce que je sais. Dieu te donne sa révélation
pour que tu puisses voir. Mais il te donne aussi sa connaissance pour que tu puisses savoir. Le prophétique de la nouvelle alliance est basé sur 2 dimensions, voir et savoir. Avance, papa. Le Saint-Esprit en toi te révèle des choses. Tu es connecté à son cœur. Donc tu es connecté à sa connaissance. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'il te parle et puis tu entends une voix te parler. Non, tu sais des choses. Quand tu commences à croire en cette dimension, mon fils, tu vas opérer à une dimension prophétique jamais vue. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était conscient. Il dit, moi je vous parle de ce que je sais et de ce que j'ai vu. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'il parle, lis le verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Verset 11. Et en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Est-ce qu'il a dit je? Il dit quoi? Nous. Nous, ça veut dire qu'il ne parlait pas de lui seul. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui dit ce qu'elle sait et qui parle en fonction de ce qu'elle voit. Cette génération va se lever dans peu de temps. Amen. Et nous allons commencer à bouleverser le monde. Amen. Il dit en vérité, je te le dis. Nous, oh là là, je me sens dans le nous. Je te sens dans le nous. Je nous sens dans le nous. Nous allons parler de ce que nous savons et de ce que nous voyons. Aïe, 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 aïe. Oh my God. Tu vas parler du ciel parce que tu vas voir le ciel. Amen. C'est pourquoi, vous savez, lorsque je prêche à Najot sur le ciel, tu vas me demander, mais attends, mais comment tu sais tout ça? Il m'a dit, je sais. Je sais. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est une connaissance qui m'est donnée à l'instant T. Je sais ce qui s'est passé avant Genèse chapitre 1. Je sais. Pourquoi? Il m'explique à l'instant T. J'ai accès à sa connaissance. Je n'ai pas besoin de m'asseoir et puis j'ai noté et puis j'ai écrit. Non. Si je veux savoir, j'entre en lui et je sais. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui te voit dans le lieu secret. Oh yeah. Celui qui est né de l'esprit, il souffle comme il veut. Continuons, mon fils. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Bonne question, come on. Personne n'est monté au ciel. Regarde comment il est bizarre. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté, si c'est qui? Celui qui est descendu du ciel. Bon, celui qui est descendu, on dit, c'est lui, ce qui est monté. Et puis on dit, c'est qui maintenant? Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais comment il est dans le ciel et puis il est descendu et puis il est monté? Expliquez-moi. Wow. Jésus dit, personne n'est monté. Il n'a pas dit, personne ne montera. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, ma question, il est descendu à quel moment? Quand il est né, non? Mais il est monté à quel moment aussi? Mais comment, ici, à la résurrection, il n'est pas encore ressuscité, non? Maintenant, comment lui peut dire personne n'est monté? Il vient de parler des choses qu'il a vues et qu'il a entendues. Et puis, il parle des personnes n'est montées. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Les anges montés descendent dans la vie du Fils de l'homme. Il dit, c'est le Fils de l'homme, lui, qui est monté au ciel et qui est descendu du ciel. Et si, quand il montait et descendait, quand les anges montaient et descendaient, ils montaient avec lui et descendaient avec lui, mon fils. Wow. C'est une théorie. Je sais ce que ce verset signifie, mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert une autre perspective qu'on va explorer. Mon fils, et si, lorsqu'il dit personne n'est monté, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il voulait dire que lui, il pouvait monter et descendre du ciel comme il voulait. Parce que toujours dans le livre de Jean, dans son chapitre 17, tu sais ce qu'il dit, mon fils? Avant ça part. Il dit, Père, quand j'étais dans le monde avec eux, je les ai gardés en ton nom. Ma question, Jean 17, la Bible dit au verset 1, il fait quelques pas en avant, et puis il lève les yeux vers le ciel, et puis il prie son Père. Et puis dans le même chapitre de Jean 17, il dit, quand j'étais dans le monde, dans la même prière, Père, sanctifie-les par ta vérité, Seigneur, je les sanctifie en ton nom, Seigneur, je prie aussi pour ceux vers qui ils seront envoyés. Il dit, quand j'étais dans le monde, mais Seigneur, tu es où? Jean chapitre 17, il dit, quand j'étais dans le monde, donc actuellement tu es où? Avant soit pas. Mon fils, c'est ce que ça signifie. Jésus avait la capacité d'aller au ciel comme il voulait. Wow. Parce que le vent souffle où il veut. Quand tu es un prophète de la nouvelle alliance, retiens à partir d'aujourd'hui
tu as accès au paradis de Dieu. C'est ça, papa. Tu as accès au ciel. J'ai envie, peut-être demain, si Dieu me fait grâce, on va prendre le livre des gens, même le livre des gens. Et puis je vais vous expliquer quand dit le vent souffle où il veut. Là. Celui qui est né de l'esprit. Je vais vous expliquer, un prophète qui est né de l'esprit, là, quel est son pouvoir réel. Si Dieu me fait cette grâce qui me donne l'inspiration, je vais vous expliquer, je vais décortiquer cela. Avance, papa. Et vous allez comprendre avec profondeur la vérité qui est derrière ce message. Je vais vous expliquer que tu as accès au paradis, que tu as accès au cœur des hommes et que tu as accès à Dieu lui-même. Quand tu vas comprendre ces mystères, mon fils, voyager en esprit pour toi sera facile. Tu pourras te retrouver au ciel ou dans le village de quelqu'un comme amusement. Tu pourras te déplacer parce que le vent souffle là où il veut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, papa. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais papa. Avance, mon fils, pour ta question. Papa, merci déjà pour la parole que vous... Tu es béni. Vous permettez de... Avance, mon fils. Déjà, on a dit ici dans la parole de Dieu, le vent souffle où il veut. Exactement. Et vous avez dit que tous ceux qui sont nés de l'esprit, normalement, doivent souffler où ils veulent. Et tous ceux qui sont prophètes sont appelés à prophétiser quand ils veulent, voir quand ils veulent, et comment on appelle ça, et parler aussi de la part du Seigneur quand ils veulent. Mais il y a une chose qui m'interpelle. Avance, mon fils. Come on. La Bible dit, au verset 13, personne n'est monté au ciel. Yes. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de confusion sur ce verset-là. On nous dit que c'est Jésus seul qui est monté au ciel. Et c'est lui qui est descendu. Et c'est lui seul encore qui est descendu. Mais ma question que je me pose, où était-il, où était l'âme ou l'esprit de Élie et Enoch, Moïse, montés, qui sont aussi descendus du ciel pour apparaître à Jésus-Christ sur la montagne de transfiguration? Bonne question, mon fils. On va lire le verset ensemble et puis ça va nous éclairer. Avance, papa. Il dit personne n'est monté au ciel. Je vais essayer de voir la définition du mot monter avant de donner mon argument. Quelqu'un pouvait dire, je sais pourquoi je commence comme ça. Shagata badade shabados. S'élever, ok, s'élever. Tu vas comprendre pourquoi je commence ainsi. Dans une autre version, si on doit comparer les versions, on dira ceci. Shades se brille, glory de l'ange. Shaggy de glide, lovey de glory de l'ange. Jade se lere, ça se shade se brille. La roba hadi kambo de kavadosh. Ok. Tu sais, ici, ce passage est beaucoup rempli de métaphores. Avance, papa. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. Mais Jésus-Christ ne ment pas et puis sa parole est la vérité. Ok? Yes, papa. Voilà. Mon fils, Yes, papa. la Bible dit une chose. Les chars de feu sont venus prendre Élie. Ils l'ont envoyé où? Est-ce que la Bible précise que Élie est parti au ciel? Est-ce que la Bible précise que Enoch est parti au ciel? On nous a dit qu'ils sont montés. On dit Enoch ne fut plus. Moïse, on dit Dieu a gardé son corps. Élie, on dit il est monté dans un tourbillon de feu. Il est monté où? On ne sait pas. Maintenant, quand ici le passage que Jésus utilise est clair, il dit personne n'est monté de lui-même. C'est-à-dire personne ne s'est soulevé pour partir.
Si tu as remarqué, après, quand il y a eu la résurrection, après la résurrection, il y a eu l'ascension. Personne ne l'a aidé à monter. C'est lui-même qui est monté. C'est ce qu'il a voulu dire en fait. Tu vois la différence? Sinon, eux aussi, ils étaient là-bas. Ils sont au ciel. Mais je dis juste, premièrement, la Bible ne précise pas. Deuxièmement, eux, ils sont montés ils sont montés par l'Esprit. Mais Jésus, lui, il est monté de lui-même. C'est pourquoi, au début, il dit, le vent souffle où il veut. Ceux qui sont nés de l'Esprit, là, eux, maintenant, là, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent et de souffler où ils veulent. C'est là que tu vois que l'apôtre Pierre a faim, le ciel s'ouvre, on dit, tu y manges. Jésus dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais quand il arrive devant ses disciples, il dit, touchez-moi. Ça veut dire quoi? Il était déjà monté. Jésus avait la capacité de monter et de descendre. Tout le monde savait que Jésus-Christ ne pouvait pas tuer ciel pour revenir. Ça, là, les gars, entre eux, ils le savaient. Voici le secret de son ministère. Wow. Je ne sais pas si tu vois un peu. Yes, papa. Voici le secret de son ministère. Donc, en tant que prophète, et une partie ici qui me plaît bien, il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus était dans le ciel pendant qu'il était devant Nicodème. Est-ce que tu sais que pendant que tu es devant moi, tu es dans le ciel? Parce que tu es né de l'Esprit. Ton esprit est avec Dieu. Ton corps est avec moi. Et ton âme relie tout ensemble. La Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, non? On fait quoi là-bas? C'est ça. Parce que généralement, quand la Bible parle, on se limite seulement à la Bible. Mais la Bible dit on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On fait quoi là-bas assis? Vous m'essayez de m'aider à parler? Non. Plusieurs fois des gens visitent le paradis et puis ils voient certains hommes de Dieu au paradis. Pourtant ils sont vivants ici. Parce qu'ils sont aussi là-bas au ciel. C'est ça, papa. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends, papa. Un prophète de l'évangile doit être conscient que son esprit est déjà en haut. Donc ton esprit peut entendre Dieu plus facilement parce que tu es à côté de lui. On n'a pas dit nous sommes assis au ciel. On dit nous sommes assis avec Christ. À la droite de Dieu le Père. Donc on a accès à la parole du Père parce qu'on est assis avec la parole même. Alors un prophète de la nouvelle alliance a accès à la parole du Père, la parole fraîche et véritable, le pain chaud du ciel. Il a accès à cela parce qu'il vient entendre. Il entend, c'est clairement devant lui. Dis-moi Amen. Amen, papa. Lorsque tu es prophète et que tu comprends ces mystères, écoute, méditez sur les vérités de Jésus-Christ. Tu vas opérer dans la voyance. Il faut lire Jean, c'est verset même. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand tu récites ce verset, que tu crois en ce verset, mon fils, ça déclenche ton prophétique. Pourquoi? Parce que le prophétique, la voyance marche avec la lumière. C'est pourquoi la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Dans Apocalypse 4, on dit que ce sont les 7 lampes. Dans Apocalypse 5, on dit que ce sont les 7 yeux. Parce qu'en réalité, ce sont des yeux lumineux. Les esprits de Dieu sont des yeux qui permettent de voir, mais aussi des lampes qui permettent d'éclairer. La voyance marche avec la lumière. Si tu veux voir, tu verras en fonction de ton niveau de lumière. C'est comme ça. Alors, c'est pourquoi si tu as remarqué, on dit de Daniel qui était un voyant aussi. Généralement, on néglige le côté voyant de Daniel. Quand la femme du roi parle au roi, elle dit, il y a un jeune homme en qui nous avons trouvé des lumières. On parlait des lumières qui étaient en lui. On disait qu'il était illuminé. On disait qu'il avait des lumières. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance. C'est pourquoi si tu remarques les Illuminati, les illuminés, leur logo c'est quoi? C'est œil et triangle. Parce qu'ils disent quoi? Eux ils voient. Et ils s'appellent les illuminés. Celui qui a la lumière voit. C'est pourquoi on dit que la lumière soit. Et on dit après, Dieu vit que la lumière était bonne. Pourquoi la première fois qu'on a mentionné le verbe voir, c'est juste après le mot lumière. Dieu bénit sa parole. Amen. Mais tu as une autre question? C'est ça. C'est bon, non? On s'attrape encore après. Shalom chez vous.